Omar radiyallahu anhu également, 40 sahaba, 40 sahaba également, avaient connu le même problème. Ils avaient eu des rapports avec leur épouse durant la nuit. Et comme on a dit que le jeûne commençait à partir du sommeil. Et là, Allah Ta'ala a légalisé la chose. Parfois, c'est des versets qu'on entend, qu'on connaît par cœur, on lit, quand on fait notre khatm al-Qur'an, mais on ne connaît pas l'historique des versets. On ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a comme événement, qu'est-ce qu'il y a comme histoire derrière ces versets. Et c'est quand on écoute le tafsir du Coran qu'on se rend compte que tel verset a été révélé par rapport à tel événement, tel verset a été révélé par rapport à tel problème qui a eu lieu à telle époque. Allah Ta'ala a rendu la chose obligatoire, Allah Ta'ala a facilité telle ou telle chose. Et donc après ces deux événements, le Ramadan est venu comme il est en ce moment. Donc il y a eu donc 3 étapes avant que le jeûne devienne comme on le connaisse en ce moment. Alors, lorsqu'Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, qu'Allah Ta'ala dit de ce verset que, vous qui avez la foi, dans ce sens, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés, aux autres communautés avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une religion où le jeûne n'avait pas été prescrit. Il n'y a pas eu une communauté où le jeûne n'avait pas été prescrit. Et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il explique également de son kitab que les Yahoud également, ils devaient, à l'époque, lorsque le dîn a été révélé, ils avaient eu également le jeûne du mois de Ramadan. Mais avec le temps, ils ont délaissé la pratique pour jeûner uniquement le jour de Ashura. Et également, il explique que les Nasara, donc les chrétiens, lorsque le dîn, leur religion a été révélée, à l'origine, Allah Ta'ala les avait donné également le jeûne du mois de Ramadan entier, Shahru Ramadan, le jeûne, donc 30 jours du mois de Ramadan, qui était inscrit dans le Injil, dans la Bible. Et donc, peu à peu, il y a eu du changement de leur pratique. Fakanu yasumuna shahra. Alors, à une époque, il y a eu un roi, donc chez les Nasara, un roi qui était très malade. Et il a fait ce vœu, que si Allah lui donne la santé, Allah l'accorde la santé, il augmentera le quota de jeûne de 10 jours, c'est-à-dire de 30 jours, ils jeûneront 40 jours. Donc c'était le roi qui avait décidé, il avait fait un vœu qui ne le concerne pas lui, mais qui concernait tous les Nasara. Il dit que si Allah me donne la santé, nous rajouterons 10 jours à nos 30 jours de jeûne. Effectivement, il a retrouvé la santé, et donc, il devait maintenant jeûner 40 jours. Et à une autre époque, après je sais pas, il ne précise pas le nombre d'années, mais à une autre époque, il y avait un autre roi qui également, il avait mangé quelque chose de pas bon, il était malade, et il a fait un autre vœu, dit que si Allah me donne la santé, on rajoutera 7 jours au mois de Ramadan. 7 jours au mois de Ramadan qui comptait déjà 40 jours, et donc il a eu la santé, et donc ils ont eu maintenant à jeûner 47 jours dans l'année. Et puis, et puis il y a eu un autre roi qui est venu, il a dit, pourquoi jeûner 47 jours, autant compléter 3 autres jeûnes pour faire 50. Donc, de 30, il passe à 40, à 47 et à 50, et un autre roi qui est venu par la suite. Vous voyez comment les rois jouaient avec la religion à l'époque. Ils pouvaient le faire par rapport au fait que le Injil n'a pas eu la protection comme le Coran. On sait que uniquement le Coran a eu la garantie de protection de la part d'Allah, qu'aucun verset ne sera changé, mais le Injil et le Torah n'a pas eu cette protection. Celui de roi qui est venu par la suite a dit que, à partir de maintenant, on va jeûner dans une période, dans une époque de l'année où il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Bon, disons un peu comme le printemps à peu près. Et à force de jouer avec ce mois de Ramadan, Allah Ta'ala fait en sorte, Allah Ta'ala fait en sorte qu'ils ont oublié ce mois. Ils ont perdu la valeur du mois et la pratique s'est perdue de génération en génération. Que le mois a été caché, qu'ils ont perdu cette pratique. Mais les Yahoud avaient le mois de Ramadan, comme les Nasara avaient le mois de Ramadan. Dans un kitab, là j'ai pas pris des notes, j'explique comment Hazrat Daoud alayhi salam jeûnait. Chaque prophète, il avait une manière de jeûner. Mais ce ibadat existait dans tous les shari'at qu'Allah Ta'ala avait envoyés. On connaît que Daoud alayhi salam, il jeûnait un jour sur deux. Yasumu yawman wa yuftiru yawma.
Et ça, c'est le meilleur des jeûnes. Un sahaba demande au prophète, est-ce qu'il peut jeûner tous les jours? Après, il dit, est-ce qu'il peut faire un jour il jeûne? Non, 2 jours il jeûne et un jour il ne jeûne pas. Et plusieurs cas de figure. Et lorsque le sahaba dit que jeûner un jour et manger un jour, le prophète dit que ça, c'est le psaume de mon frère Daoud alayhi salam. Ça, c'est le meilleur des jeûnes. De jeûner un jour sur 2. Non, si quelqu'un a la possibilité de le faire, ça c'est l'idéal. Mais le prophète lui-même ne faisait pas cette pratique. Il se contentait de jeûner le lundi et le jeudi. Alors, pour revenir au premier hadith, puis on va s'arrêter, Inch'Allah, le prophète avait dit aux sahaba une fois, Ataakum Ramadan, Sayyidu Shuhuri, Famarhaban bihi wa ahla. Le prophète avait dit aux sahaba une fois que le mois de Ramadan est arrivé. C'est le meilleur des mois. Et donc, bienvenue, Marhaban bihi wa ahla, que ce mois soit le bienvenu. Alors, on peut se poser la question que les sahaba, ils savaient bien que le mois de Ramadan s'approchait, tout comme nous. On sait qu'on est le 10 ou le 12 Sha'ban, le 13 Sha'ban, on sait très bien que dans 14 jours ou dans 15 jours, le Ramadan va commencer par rapport aux dates, par rapport à la lune. Les ulama, ils expliquent que le prophète sallam annonce cette bonne nouvelle, c'est une préparation psychologique. Que le prophète sallam fait passer le message aux sahaba que faites attention, le mois qui arrive est un mois spécial. C'est un mois rempli de vertus. Parce que dans le hadith d'Abu Huraira, le prophète sallam dit également, قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ. Le mois de Ramadan est arrivé. Et là, le prophète explique aux sahaba, il attire leur attention sur l'importance de ce mois. Shahrun Mubarak, c'est un mois béni. Kataballahu alaykum siyamahu, qu'Allah Ta'ala vous a prescrit le jeûne durant ce mois. C'est un rappel, vikra. Le prophète rappelle aux sahaba l'obligation du jeûne. Et le prophète il continue avec les vertus de ce mois. Tuftahu fihi abwabul jinan. Les portes du paradis sont grandes ouvertes durant le mois de Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Les portes de l'enfer sont fermées durant le mois de Ramadan. Wa tughallu fihi shayatin. Les shayatin sont enchaînés durant ce mois. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Il y a dans ce mois une nuit qui est mieux que 1000 mois. Et dans un autre hadith, le prophète explique en 2 circonstances qu'est-ce qui se passe durant ce mois. Et tout ça, les sahaba, ils savent, ils connaissent déjà. Ils savent qu'est-ce qu'il y a dans le mois de Ramadan. Les sahaba, ils ont une connaissance de ilm exceptionnelle, un quota de ilm exceptionnel. Ils savent quelles sont les vertus du mois de Ramadan. Mais le prophète rappelle aux sahaba qu'est-ce qui se passe. Il dit que Yurashikumullahu fihi birrahma. Durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre de sa bénédiction. Wa yaghfiru fihi al-khataya. Et Allah ta'ala, durant ce mois, il vous pardonne de vos péchés. Wa yastajibu fihi ad-du'a. Et durant ce mois, Allah azza wa jal accepte vos doigts. Notre prophète attire l'attention des sahaba sur l'importance de ce mois. Et c'est pour ça que nous aussi, on a tenu à relire ce hadith pour que on comprenne bien qu'est-ce qui arrive là. Dans 14 jours, qu'est-ce qu'on va vivre? Quelles sont les vertus qu'il y a dans ce mois qu'on ne retrouvera dans aucun autre moment, aucun autre mois, aucun autre jour de l'année. Également, les ulama expliquent que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il incite les sahaba à faire de bonnes actions. Il y a targhib, une incitation à l'accomplissement des a'mal salih. Le prophète dit فَأَدُّوا فِيهِ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. En ce sens, vous pourrez traduire, donnez le meilleur de vous-même. أَدُّوا فِيهِ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. Faites le maximum de a'mal. Faites le maximum de bonnes actions durant ce mois. Et dans un hadith, le prophète dit que durant ce mois, وَيَنْظُرُ فِيهِ إِلَى تَنَافُسِكُمْ. Durant ce mois, Allah Ta'ala observe comment vous vous dépassez dans l'accomplissement des bonnes actions. Comment on pourrait en guillemets dire une compétition. Comment vous motivez vous-même à accomplir le maximum de bonnes actions. Et وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ. Et qu'Allah Ta'ala, durant ce mois, Allah Ta'ala est fier de vous. Et Allah Ta'ala fait vos éloges auprès des anges. C'est-à-dire que durant le mois de Ramadan, lorsqu'Allah Ta'ala voit ses serviteurs donner autant de temps consacré, autant de temps pour les ibadat, Allah Ta'ala est tellement fier des musulmans qu'Allah Ta'ala vante ces musulmans auprès des anges. Les ulama expliquent pourquoi Allah Ta'ala fait les éloges des musulmans durant le mois de Ramadan auprès des anges. Quel rapport entre nous et ces malaïkas? C'est-à-dire, les ulama expliquent que ces mêmes anges qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Allah Ta'ala a créé l'être humain. Vous connaissez le premier sipara, Ataj'alu fiha man, il faut réviser là,
yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. C'est pour ça que tu écoutes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Lorsqu'Allah Ta'ala a décidé de créer l'être humain, les anges ne comprenaient pas, mais pourquoi Allah Ta'ala crée une race, une créature qui va semer, en ce sens, la corruption sur la terre et qui va faire couler le sang. Alors que les anges font comprendre que nous on est là, on passe notre vie à faire ton ibadat. Pourquoi donc créer des créatures, des êtres qui vont te désobéir? Parce que les anges ils savaient que l'être humain a des passions, l'être humain a des instincts que les anges n'ont pas. Donc c'est quasiment sûr que une quantité, un quota parmi ces êtres humains, ces makhlouqat, allaient succomber à leur plaisir, allaient accomplir des péchés. Et le péché, c'était quelque chose qui n'existait pas. Les anges ne savent pas c'est quoi accomplir des péchés. Et maintenant, dans ce mois de Ramadan, Allah Ta'ala n'a besoin de prouver rien à quiconque, mais c'est comme si qu'Allah Ta'ala est fier de nous. Il montre aux anges que ces créatures dont vous avez mis en doute la hikmat, la sagesse dans leur création, vous avez mis en doute leur capacité à faire l'ibadat. Maintenant, regardez ces gens-là, ils lisent le Coran, ils font la salat, ils s'abstiennent des choses qui sont vitales pour leur survie. La nourriture, la boisson, etc. Des choses qui sont importantes pour qu'ils puissent vivre, ils s'abstiennent de ces choses-là uniquement pour rechercher mon contentement. Donc, durant ce mois de Ramadan, Allah Ta'ala vante les vertus des jeûneurs auprès des anges. Donc, le prophète sallam rappelle tout ça aux sahaba pour qu'ils se concentrent plus sur les actes d'adoration. Et nous, si on récite ces hadiths, si on cite ces hadiths, c'est pour qu'on ait une prise de conscience que ce mois arrive, on doit se préparer à l'accomplissement des a'mal, mais pas faire les actions, on attend lorsqu'on trouve la lune pour commencer. Non, c'est dès maintenant. Dès maintenant, durant le mois de Sha'ban, commencer à lire plus le Coran, commencer à faire un peu plus de namaz nafil et commencer à jeûner un peu plus afin que lorsque le mois de Ramadan commence, on est déjà, en guillemets, on est déjà dans le bain. On a déjà pris le rythme des ibadats et qu'on ne perde pas une miette, qu'on ne perde pas une seconde de ce mois béni de Ramadan, sachant qu'est-ce qu'il y a comme récompense, qu'est-ce qu'il y a comme vertu. Et dans d'autres hadiths, le prophète dit également, là, il met en garde. Jusqu'à maintenant, c'était tarhib, et maintenant c'est tarhib, une mise en garde contre le fait de laisser passer ce mois comme un mois ordinaire. C'est ce qu'on appelle al-rafla. Al-rafla, c'est quoi? Il n'y a pas de mot assez pesant en français, on pourrait qualifier ça d'insouciance. Passer ce mois dans al-rafla, on dit فَإِنَّ الشَّقِيِّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ, que le plus malheureux, et puis il insiste, le plus malheureux, c'est celui qui durant ce mois se voit privé de la bénédiction d'Allah. Comment une personne peut être privée de la bénédiction d'Allah? C'est la personne qui ne fait pas le moindre effort pour rechercher le contentement d'Allah, pour bénéficier de cette rahma qui est, on pourrait